Ce matin, on va commencer une nouvelle série, une mini-série en vrai, de l'Avent, comme c'était dit ce matin. Et la mini-série va évidemment nous mener jusqu'à Noël. Donc, on va avoir 4 dimanches ensemble à réfléchir sur l'incarnation de Christ. Et le problème, si je peux appeler ça un problème, ou le danger avec le fait de faire une série de l'Avent, ça fait déjà quelques années qu'on fait ça à l'Église, le problème, le danger, c'est que ça devienne un peu cliché, un peu redondant. On connaît toute l'histoire de la Nativité. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose avec les détails de l'histoire de la Nativité. Je pense que c'est une histoire bien connue, même par nos contemporains. Même pas besoin d'être chrétien depuis bien longtemps. Monsieur, madame, tout le monde encore dans la société sont capables de raconter les grosses lignes de l'histoire de la Nativité. Et c'est sûr que si on regarde toujours la même histoire d'année en année, puis qu'on la regarde toujours avec le même angle, ben, ça se peut que ça devienne un peu répétitif ou routinier. Au point où, malheureusement, on peut en arriver à ne plus être impressionné, à ne plus être amazed de la beauté de l'histoire, à quel point c'est extraordinaire, hein, l'histoire de la naissance du Messie, comment Dieu orchestre les événements pour finalement accomplir ses promesses. Donc cette année, on s'est dit qu'on va essayer, en guillemets, de revisiter l'histoire de la Nativité, hein, l'histoire de la naissance de Jésus, et on va essayer de le faire en regardant sous 4 angles différents. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans cet événement-là. Il y a eu beaucoup de témoins. Ce n'était pas juste Marie et Joseph, tout seul, quelque part, isolés complètement du monde, puis que personne n'était au courant, puis personne ne l'a su. Au contraire. Donc, au cours des prochaines semaines, on va regarder ensemble l'histoire de la Nativité à travers les yeux de ceux qui ont été témoins de cet événement-là. Ce matin, on va regarder à travers les yeux des prophètes qui ont été des témoins de loin. Hein, eux anticipaient, voyaient de loin, annonçaient de loin la naissance d'un Messie. Et évidemment, il n'y avait pas tous les détails et tous les tune-ups, mais quand même, ils voyaient de loin, ils l'avaient annoncé, ils espéraient ce jour-là. La semaine prochaine, on va regarder le regard des anges. Hein, Dieu utilisait les anges dans l'histoire de la Nativité pour annoncer aussi, pour célébrer, pour pouvoir avoir une œuvre à ce niveau-là. On va aussi regarder le récit de la Nativité au travers des yeux des bergers, qui, eux, étaient du monde franchement très ordinaire, qui, quand même, Dieu utilisait, appelé de manière spéciale à être les témoins de la naissance de Christ. Et finalement, le dernier dimanche avant Noël, on va regarder l'histoire de la Nativité à travers les yeux des mages, qui, eux, venaient de l'Orient, de très loin, en fait, des mois de voyage, qui étaient complètement étrangers de la nation d'Israël et probablement aux coutumes, aux doctrines israélites, mais qui quand même, Dieu souverainement, un peu mystiquement, a attiré avec une étoile. Et eux aussi, on peut être témoins de cet événement-là. Donc, la Bible nous raconte comment tous ces gens-là ont contribué de près ou de loin à rendre un témoignage à la naissance de Christ. Et dans un sens, ils ont tous un peu leur version à raconter. Donc, dans les prochaines semaines, on aimerait s'arrêter et voir comment eux ont vu, qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ils ont pris part à cette histoire-là. Et ce matin, je vous demandais, comment est-ce que vous me raconteriez l'histoire de la Nativité? Par où vous commencez? Si quelqu'un vous dit, raconte-moi l'histoire de la naissance de Jésus, vous commencez par où? Comment? La conception. OK, l'annonce de l'ange. Comment? C'est bon ça, tu vas aimer ça matin. Abraham, OK. D'autres? Je vous demande, racontez-moi l'histoire de la naissance de Jésus. L'histoire de la conception, y a-t-il d'autres éléments que vous commenceriez? OK, pour Jean-Baptiste, oui, c'est ça. Zacharie puis Élisabeth. Exactement. Fait que c'est toutes des bonnes réponses, en vrai. Là. Il y a plusieurs places où on pourrait commencer. On pourrait commencer avec les mages qui viennent d'Orient. C'est probablement ceux qui l'ont su en premier. Hein. C'était des mois de voyagement. On aurait pu commencer avec Marie et Joseph, hein, le fait qu'ils étaient en union, puis là, que l'ange apparaît à Marie, annonce la naissance de Jésus. On pourrait parler du recensement romain, qui a joué un rôle quand même important. Jésus ne serait jamais né à Bethléem s'il n'y avait pas eu de recensement romain. On pourrait parler justement, comme ça a été dit, de Jean-Baptiste, de tout ça. La réalité, c'est qu'on pourrait commencer la même histoire à plusieurs endroits. Il y a plusieurs angles avec lesquels on peut commencer cette histoire-là. Et en vrai, même les évangiles ne racontent pas l'histoire de la Nativité de la même manière. Ils ne commencent pas du même point pour raconter l'histoire. Matthieu, par exemple, va commencer par une généalogie. Hein? Et puis après ça, il va nous parler des événements entourant Marie et Joseph, leur union, etc. Et par la suite, il va nous parler des mages. Ça, c'est comment Matthieu aborde l'histoire. Luc, quant à lui, dans son évangile,
commence l'histoire en parlant des événements qui entourent la naissance de Jean-Baptiste, puis des événements qui entourent la naissance de Jésus. Et Luc, contrairement à Matthieu, ne mentionnera même pas les mages lui, dans son histoire. Donc, chacun apporte la même histoire en mettant une emphase, des fois un peu différent. Il y a différentes manières de raconter la même histoire. C'est la même histoire, c'est tout aussi vrai. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans un sens, mais c'est de différents angles. Et des fois, on ne met pas toujours les mêmes emphases dans la façon qu'on raconte l'histoire. Pour Matthieu, c'était important de mentionner les mages. Pour Luc, ce n'était pas nécessaire dans l'angle qu'il voulait le voir. Hein? Donc, on pourrait commencer effectivement l'histoire de la Nativité, comme Luc, en parlant des événements qui ont entouré la naissance de Jésus, en parlant de l'an -1 avant la naissance. Hein? Fait que Zacharie, Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste, etc. Mais on pourrait aussi faire comme Matthieu et commencer avec l'histoire d'Abraham. Ça a été dit quelque part là-bas tantôt. On a commencé une généalogie de vraiment plus loin pour montrer d'où vient Jésus, de qui il est le descendant. Et pour ma part, j'aimerais vous suggérer que l'histoire de Noël, comme ça a été dit aussi, commence au tout début du livre de la Genèse. En Genèse, chapitre 3, les versets 14 et 15, lorsque, après la chute de l'humanité, Dieu va adresser des jugements, des reproches. Il va dire au verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, faisait référence à la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, quand même intéressant ici comme annonce. Dieu aurait dû tuer Adam et Ève à ce moment-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et déjà, à travers la conséquence ou le jugement qu'il donne au serpent, on sous-entend que Ève va avoir une descendance. De la descendance de la femme va venir quelqu'un qui va rétablir les effets de la chute. Donc, c'est dans ce jugement de Dieu contre l'humanité qu'apparaît pour la première fois l'annonce que quelqu'un viendrait de la postérité de la femme pour écraser la tête du serpent. Et vous allez me dire, c'est assez général comme description. C'est juste quelqu'un qui va naître. C'est vrai que c'est général. Mais tout le reste de l'intrigue de la Bible, après ça, tourne autour de qui va être l'identité de celui qui va renverser les effets de la chute. Et en tant que lecteur de la Genèse, on devrait tout de suite se demander, « Hey, là, on voit que Ève puis Adam et Ève ont un enfant, Caïn. » Et là, on dit, « Hey, enfin, est-ce que ça va être celui qui va... » Et là, on lit l'histoire rapidement, on se rend compte, non, ça ne sera pas Caïn. Et ça ne sera pas Abel non plus, parce qu'Abel meurt. Et là, on continue à lire le narratif. Et là, les gens s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent. De plus en plus, tu lis l'histoire, tu te dis, mais ça va de plus en plus mal. Comment est-ce que finalement, il y a quelque chose de bon qui va sortir pour rétablir? Et là, toute l'histoire de la Bible, l'intrigue principale de la Bible, tourne autour de cette promesse de qui va être celui qui va venir. Hein? Et le reste du récit de la Genèse nous présente que Dieu se choisit un homme bien précis. De tous les descendants de Ève, puis Adam et Ève, un homme bien précis qui va être Abraham, par lequel Dieu nous dit qu'il va venir une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ça lui est répété à quelques reprises. Puis cette même promesse va être répétée à son fils Isaac, puis à son fils Jacob. Et à la fin de la vie de Jacob, lorsqu'il est vieux, il va venir pour bénir ses 12 fils. Parce que Jacob, à ce moment-là, avait 12 fils, et il va tous les bénir. Mais il va dire en particulier à son fils Judas, d'une manière un peu prophétique. On lit ça en Genèse, chapitre 49, les versets 9 à 10. Il va dire, « Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? » Hein, Judas, lion. Lion de la tribu de Judas, ça vous dit quelque chose? Ça, pour ceux qui connaissent un peu plus tard dans la Bible, c'est dit de Christ, hein, dans les livres de l'Apocalypse. Verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Et c'est intéressant, à ce moment-là, Israël n'est pas un peuple, c'est une famille. Ils sont quelques dizaines de personnes dans une tente. Hein, c'est Jacob, ses fils, puis ses belles-filles, puis ses enfants, mais pas plus. Mais quand même, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ils ne sont pas un peuple, et encore moins, il n'y a pas de roi, mais d'avance, prophétiquement, il dit ça. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ici, c'est pour la toute première fois dans la Bible la mention d'un Messie bien précis, de quelqu'un qui va venir et qui va régner. Hein, il va recevoir un règne particulier. Et là, je n'ai pas le temps de m'attarder ce matin à tout ce que le reste de l'Ancien Testament dit, mais vous savez, au fur et à mesure que le récit de la Bible progresse, les promesses deviennent de plus en plus claires et de plus en plus évidentes. Ça commence très général. Quelqu'un qui va sortir de Ève va venir. Ouais. Mais au fur et à mesure que le temps passe, Dieu donne des promesses plus claires et plus spécifiques. Et on peut penser, par exemple, quand Moïse
On va dire au peuple d'Israël en Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Écoutez-le. Donc Moïse, déjà d'avance, en train de dire à Israël que lui, il ne resterait pas éternellement. Il a fait son œuvre, il a fait ce qu'il avait à faire, mais d'avance, quelqu'un d'autre d'Israël va sortir, un prophète comme lui. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi le gros de son ministère? De délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage, et de le conduire vers la terre promise, que les promesses qui avaient été faites à Abraham puissent être accomplies par lui, dans un sens. Et là, Moïse va dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir, comme moi, mais qui va venir plus tard. Lui, écoutez-le. Et rappelez-vous bien ici de cette idée-là d'un prophète annoncé. On va y revenir tantôt. Les Juifs ont pris ça très au sérieux, cette annonce-là ici de Moïse. Puis là, il y a des centaines d'années qui s'écoulent, toutes sortes d'événements, la délivrance d'Égypte, la conquête de Canaan, vous connaissez l'histoire. Et un jour va venir une promesse particulière. Une promesse à un jeune roi nommé David. Et c'est important à ce point-ci de se rappeler que David est un Juif, donc un descendant d'Abraham, mais aussi David vient de la tribu de Juda. Donc, ici, la promesse ou la bénédiction que Jacob avait donnée à son fils Juda est en train de s'accomplir ici en David. Et un jour, Dieu va lui dire, en 2 Samuel, chapitre 7, les versets 12 à 14, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, donc quand David, tu vas mourir, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. » Donc, ici, malgré que la promesse se précise, dans un sens que Ève reçoit une promesse générale. Quelqu'un va venir de toi, après ça, Abraham, quelqu'un de particulier, de ta descendance à toi, et là, comme ça, comme ça, comme ça, toujours. Là ça se précise. Ça ne vient pas juste de quelqu'un qui descend d'Abraham, ça vient de la lignée de David. Mais il y a quand même des ambiguïtés avec tout ça. Est-ce que toutes les prophéties qu'on vient de lire vont s'accomplir en Salomon, le fils légitime de David, celui qui va prendre son trône? D'une certaine manière, oui, ça concernait Salomon. Quand on lit les textes, il y a certaines choses que Salomon va accomplir. Mais en même temps, ça ne s'accomplit pas très bien, ça ne s'accomplit pas parfaitement. Il semble quand même que ça pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand que Salomon. Et que ça, c'est une promesse qui est quand même régulièrement rappelée dans les Écritures. Si on lit dans le psaume 89, les versets 4 et 5, Dieu va dire, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai pour toujours ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. » Donc Dieu rappelle plus tard dans l'histoire d'Israël cette promesse qu'il avait faite avec David. Au psaume 132, les versets 10 et 11, le psalmiste va rappeler à Dieu la promesse qu'il a faite à David. Il va dire, « À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton roi, ne repousse pas ton Messie. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Donc le psalmiste rappelle cette promesse-là, s'attache à cette promesse-là que Dieu a faite. Et je pense que c'est important de dire que c'est vraiment un point tournant dans l'histoire de la révélation. C'est important de dire que plusieurs années après, les prophètes qui vont suivre vont regarder en arrière cette promesse-là de Dieu pour rajouter des fois quelques détails, quelques clarifications. On peut penser au texte d'Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 5, où Ésaïe va écrire « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » Ésaïe qui était le père de David. Donc un rameau, il y a quelqu'un qui va sortir de la descendance de David. Un rejeton naîtra de ses racines. Et là, il va donner quelques caractéristiques qui vont caractériser la personne. Il va dire, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc, il faut réaliser que ça va quand même être tout un personnage. Ce n'est pas n'importe qui va venir, c'est quelqu'un qui va avoir un certain statut, une certaine capacité. Ésaïe va dire un peu plus loin, au chapitre 55, les versets 3 à 5, il va dire « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » C'est Dieu ici qui parle. « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour, quoi? Rendre durable mes faveurs envers David. » Donc, ce même lien ici qui est fait selon la promesse de Dieu. « Et voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi. »
faisait ainsi probablement un écho à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Hein. Toutes les nations de la terre vont être bénies en toi. Donc, Ésaïe entrevoit que celui qui était annoncé à Abraham, celui qui est annoncé à David, est finalement un, et que c'est lui qui va accomplir les promesses de Dieu. Jérémie, un autre prophète, va écrire à son époque, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, encore une fois, un germe juste, une descendance. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Donc, s'il y a vraiment une emphase qui est mise sur la postérité de David, ça a été une promesse très importante que Dieu a faite. Ce n'est pas surprenant à ce moment-là de voir que progressivement, les Juifs vont s'attendre au Messie, qui soit un grand roi, hein, qui devienne le roi des Juifs, celui qui va venir les faire triompher, qui va établir un air de paix, un air où tout allait bien. Et pour nous, quand on lit toutes ces prophéties-là que je viens de lire en rafale, ça semble clair que toutes les prophéties s'accomplissent en Jésus. Hein, pour nous, on n'est pas surpris, c'est évident, c'est flagrant. Il est ce grand roi, issu de la postérité de David, qui va être une bénédiction pour toutes les nations. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est évident, ça crève les yeux. Et c'est facile pour nous de faire tous ces liens-là. Premièrement, parce qu'on connaît toute l'histoire, et deuxièmement, parce que le Nouveau Testament nous aide à faire tous les liens. Le Nouveau Testament pointe sans cesse vers l'Ancien en disant, ce qui était dit là, voici ce qui est arrivé en Jésus. Ce qui était dit là, voici comment Jésus l'accomplit. Et tous les liens sont déjà faits. Fait que nous, on prend ça, puis c'est facile. Mais placez-vous un peu dans la peau des Juifs, qui attendent le Messie depuis des millénaires, et qui reçoivent ces promesses-là, de flou à de plus en plus précis, mais qui ne voient pas. Ils voient de loin, ils entrevoient, ils espèrent, mais sans jamais tout comprendre les paramètres et les nuances. Hein, donc oui, Dieu rend les prophéties de plus en plus claires au fil du temps, mais il faut quand même avouer que ce n'est pas si évident. Hein, les prophètes ne comprenaient pas tout quand ils annonçaient ça d'avance. Ils en comprenaient suffisamment pour pouvoir l'écrire, mais ça leur échappait. Dans le bulletin, j'ai fait mettre un texte dans Pierre qui nous dit que les prophètes regardaient d'avance, mais ce n'était pas pour eux. Hein, ils voyaient flou, puis ils espéraient ce jour-là, mais ils comprenaient en même temps que ce ne serait pas eux qui vivraient à cette époque-là. Mais malgré que les promesses sont faites, le doute ou la place à l'interprétation demeure. Au point où, quand on lit la littérature rabbinique qui précédait la naissance de Jésus, les quelques dizaines d'années avant, il y avait plusieurs positions sur l'identité du Messie et sur son rôle. Les Juifs qui avaient ces prophéties-là, puis qui lisaient, puis qui se référaient à ça, arrivaient à des positions, mais pas toutes les mêmes, parce qu'il y avait des ambiguïtés, il y avait des places que ce n'était pas toujours super évident. C'était certainement pas aussi clair que ce l'est pour nous aujourd'hui, par exemple. Et pour ajouter à la difficulté, il faut dire qu'il y avait des prophéties qui étaient franchement étranges. Il y avait des prophéties qui n'étaient pas super intuitives. Hein, par exemple, si on lit Ésaïe, chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, littéralement la Vierge, deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Imaginez-vous, vous recevez cette prophétie-là. La Vierge devient enceinte. Ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais fait. Comment comprendre ça? Ça a l'air tellement abstrait. La poésie que Dieu donne là, qu'est-ce qu'il veut dire, la Vierge deviendra enceinte? Ça ne se peut pas, c'est incompréhensible. Ésaïe va dire un peu plus loin, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Mettez-vous dans la peau d'un Juif. Est-ce que ce n'est pas blasphématoire d'appeler quelqu'un qui va naître, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on va l'appeler Dieu puissant? Mais c'est blasphématoire. Comment comprendre que quelqu'un qui naît parmi nous va être appelé Dieu puissant? Ça ne se fait pas, on ne dit pas ça, c'est pas compréhensible. Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Épaphra, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Si la phrase se termine là, ça va bien. Mais il y a un petit bout de phrase. « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » Donc de toi, Bethléem, il y a quelqu'un qui va naître, et celui qui va naître existait déjà depuis l'éternité passée. Comment comprendre ça? Comment faire du sens de ce genre de prophétie-là? Les Juifs, ils ne comprenaient pas mieux que nous. Ils voyaient ça avec leur intelligence limitée. Ils entrevoyaient, mais ils ne comprenaient pas tous les détails. Avouez que si vous aviez été à leur place, vous n'auriez certainement pas clairement tout compris, ces détails-là, ces prophéties-là. C'était inimaginable, c'était incompréhensible pour eux. Mais autant qu'il y avait des choses étranges et abstraites, autant qu'il y avait des choses concrètes. Tout n'était pas flou pour les Juifs, ils comprenaient quand même certains angles.
Par exemple, quand Hérode a voulu savoir où allait naître le Messie, les scribes ont donné la bonne réponse. Hein, on lit ça en Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 6. Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et là, Hérode ne comprend pas trop. Le roi des Juifs, je ne m'attendais pas à ça, ce n'était pas dans mon agenda. Il dit au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et Hérode, lui, ne connaissait pas toutes les prophéties juives et quoi que ce soit. Fait qu'il fait venir les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et là, il cite la prophétie. Donc, il comprenait, il avait raison. Jésus est né vraiment à Bethléem. Fait que tout n'était pas flou et abstrait. Il comprenait certains éléments, mais d'autres leur échappaient. Hein? D'autres détails n'étaient pas réconciliables pour eux, pour les scribes, pour les docteurs de la loi. Et la réalité, c'est qu'au 1er siècle, les Juifs attendaient différentes personnes, plusieurs personnes, pour réaliser toutes les prophéties que l'Éternel avait annoncées dans l'Ancien Testament. Pour eux, il y avait tellement de détails, tellement d'éléments, tellement c'était tellement précis et concis que ça ne pouvait pas être réalisé par une seule et même personne. Dans leur compréhension, ils attendaient donc différentes personnes. Et même la réalité, c'est que les évangiles nous présentent cette réalité-là, c'est cette attente que les Juifs avaient au 1er siècle. On lit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 19 à 25, lorsque les spécialistes de la loi, les autorités religieuses, vont venir questionner Jean-Baptiste. On lit, « Voici le témoignage de Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Parce que là, Jean annonce la repentance, baptise du monde, et il est en train de partir un mouvement dans un sens. Les gens adhèrent à Jean-Baptiste, à son enseignement, se rassemblent autour de lui, et là, les gens se demandent, « Mais c'est qui, lui, finalement? » Verset 20, Jean-Baptiste, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc, c'est pas moi le Messie. Ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point, moi je ne suis pas Élie. Là, il lui demande, mais d'abord, est-ce que tu es le prophète? Ils lui répondent, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et ça, il faut comprendre que c'était la position prédominante. Je vous ai dit, il y avait différentes positions que les rabbins étaient arrivés à la conclusion. Ça, c'était une des positions, probablement la plus répandue à ce moment-là, au 1er siècle, qui s'attendait à un Messie, à Élie et à un prophète. Mais verset 23, il dit, « Qu'est-ce que tu dis de toi-même? » Et là, Jean-Baptiste va répondre, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni Christ, ni Élie, ni le prophète? » Ça, dans leur compréhension, c'était les personnes que Dieu allait envoyer. Oui, il y avait le Messie, mais il y avait des gens autour du Messie qui allaient accomplir certaines des promesses que Dieu avait faites. Eux s'attendaient que le Messie serait le roi d'Israël, celui qui allait écraser finalement la tête du serpent puis délivrer le peuple. Mais ils attendaient aussi à un Élie, qui était annoncé à plusieurs reprises dans les prophètes, qui viendrait pour préparer le chemin du Messie. Et finalement, ils attendaient le prophète que Moïse avait annoncé. Depuis cette annonce, ils s'attendaient qui va être le prophète comme Moïse au milieu de nous. Hein? Et il faut dire, même Jean-Baptiste ne comprenait pas toutes les subtilités des prophéties. Les scribes et les pharisiens s'étaient trompés jusqu'à un certain point. On pourrait dire, Jean-Baptiste, les apôtres, eux, comprenaient tout. Non, ils ne comprenaient pas tout non plus. Dans le texte qu'on vient de lire, Jean-Baptiste affirme clairement ne pas être Élie, qui devait venir préparer le chemin du Messie. Mais pourtant, Jésus va affirmer très clairement que Jean-Baptiste était le Élie qui devait venir. On lit ça, par exemple, en Matthieu, chapitre 17, les versets 10 à 13, où Jésus, en descendant du monde de la transfiguration, entretient un dialogue avec ses disciples. On lit, « Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il, Jésus, répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Et verset 13 est important. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, qu'il était ce Élie qui devait venir préparer la voie au Messie. Et c'est ce que Jean-Baptiste comprenait de lui-même. Il y a la voix qui annonce dans le désert, qui annonce la repentance, qui prépare et qui pointe vers un plus grand que lui. Sinon, même, il faut dire qu'il y a un moment où Jean-Baptiste a lui-même douté de l'identité de Jésus. On peut dire que c'était clair, c'était facile pour lui, c'était évident, il était utilisé de Dieu, il devait tout comprendre. Non. Même Jean-Baptiste, à un moment donné, n'était plus trop sûr de savoir est-ce que Jésus était vraiment le Messie.
Au début de son ministère, il a pointé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est évident, c'est lui. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et plus loin, son ministère, il y avait une préconception, il y avait une attente de qui allait être le Messie, de qu'est-ce qu'elle allait faire. Et là, il n'est plus sûr en entendant ce que Jésus fait. On entend ça en Matthieu chapitre 11, versets 2 et 3. Jean, parlant de Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison, il était fait prisonnier à ce moment-là, des œuvres du Christ, lui fit dire à Jésus par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et là, Jésus répond en disant, « Non, non, je te confirme, je suis vraiment celui que les prophéties annonçaient. » Et là, il fait les liens pour aider Jean-Baptiste à comprendre. Mais si je vous dis ça, c'est parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on se serait certainement trompé, nous aussi. Tellement de promesses, tellement de détails. Dieu n'a rien caché. On ne peut pas accuser Dieu de nous avoir surpris en nous cachant des choses. Mais on n'était pas capable de comprendre et de tout réconcilier comme on aurait dû, peut-être. Alors, on ne se serait sûrement pas attendu à la bonne personne, de la bonne façon, puis avec le bon but. Il ne faut quand même pas trop être dur ici avec les Juifs, qui ont manqué certains aspects des prophéties et des détails. On aurait sûrement fait peut-être pire. Alors, c'est facile de dire que c'est évident pour nous. Quand on a tous déjà les détails de l'histoire. De la même façon de dire, c'est évident que je connais la fin du film si je l'ai déjà vu. Il n'y a rien là. Mais quand tu écoutais le film pour la première fois, est-ce que tu as tout compris, comment ça allait finir? Puis, non, on apprend au fur et à mesure. T'sais, quand tu regardes un film pour une deuxième fois, tu peux dire, là, c'était évident que c'était lui le traître. Il a fait ça, puis il a dit ça. Puis là, on voit plein de détails qu'on n'avait pas vus la première fois, parce que c'était pas évident, on ne connaissait pas la fin. La réalité, c'est que malgré que Dieu avait clairement, guillemets, annoncé la venue de son Fils dans le monde, personne, avant la croix, puis avant la résurrection, avait clairement compris le plan de Dieu et la portée du plan de Dieu. L'apôtre Paul parlait du mystère de Dieu caché de tout temps, de l'Évangile et des résultats, ce que l'Évangile allait produire. L'Église, que les Juifs et non-Juifs allaient être réconciliés, un seul corps en Jésus-Christ. Personne n'avait vu ça. C'était caché de tout temps, malgré que c'était déjà annoncé dans un sens, mais c'était mystérieux. Pour nous aujourd'hui, peut-être qu'on aurait tendance à dire, mais là, finalement, le mystère est enfin révélé. On sait, on connaît maintenant. Il n'y a plus de nouveauté. Donc, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans l'espérance comme les prophètes pouvaient l'être, ou comme le peuple d'Israël pouvait l'être. Nous, ça, c'est déjà réglé. Mais pourtant, je pense qu'il faut réaliser que plusieurs prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament ne sont pas encore accomplies en Jésus-Christ. Tout n'est pas terminé, dans un sens. Le Nouveau Testament nous fait comprendre clairement qu'il y avait une première venue de Christ et une deuxième venue de Christ. Pour les Juifs de l'Ancien Testament, ça allait tout se régler d'un coup. Le Messie allait venir, c'était réglé final. Et là, on comprend, nous, à la lumière du Nouveau Testament, non, il y a une première venue qui accomplit certaines promesses, et il y a une deuxième venue qui va accomplir finalement toutes les autres promesses. Les éléments de la première venue de Christ sont clairs pour nous, parce qu'on regarde en arrière, on les analyse. Il n'y a plus de suspense en rapport avec ça. On a une bonne compréhension, je pense. Mais la deuxième venue de Christ est encore en avant de nous. On ne la regarde pas en arrière avec tous les éléments. On la regarde de loin, comme les prophètes de l'Ancien Testament. On la voit floue. On comprend c'est quoi jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas encore tangible. Malgré que les Écritures parlent abondamment de la deuxième venue de Christ, on n'est pas toujours capable de bien coller les morceaux et toutes les pièces du casse-tête ensemble. Ce n'est pas super clair, ce n'est pas super évident. On sait qu'il va revenir, ça, on peut avoir une assurance, mais le comment du pourquoi, pas nécessairement. C'est entre autres pour ça qu'il y a tellement de positions et d'interprétations sur les textes prophétiques qui traitent du retour de Christ. Si c'était si évident que ça, il y aurait une position, puis tout le monde la prendrait, parce que c'est facile, puis c'est évident. Donc, dans un sens, comprenez-le, on est un peu comme les Juifs du premier siècle qui attendent la venue du Messie. On voit les gros signes, on comprend jusqu'à un certain point, mais notre vision est floue, notre vision est embrouillée. Malgré qu'il y a des choses qu'on saisit, puis je pense qu'on a raison, d'autres sont sujettes à interprétation. Mais on sait que ça va arriver. Et le jour que ça va arriver, on va pouvoir retourner voir tous les passages de la Bible qu'on trouvait des fois flous, obscurs et difficiles, mais on disait, là, c'était évident que c'était comme ça que ça allait arriver, parce que on va avoir la fin, on va avoir l'accomplissement. Mais pour l'instant, on n'est pas là. On le regarde de loin. Si je vous ai dit tout ça ce matin, c'était juste pour nous faire réaliser que nous aussi, on est encore dans l'attente. On est, nous, comme ces prophètes qui voient de loin, mais qui ne goûtent pas encore à la pleine réalisation, à la pleine accomplissement de toutes ces prophéties. Comme pour les croyants de l'Ancien Testament, on entretient quelque part ce même espoir. Et peut-être aussi ces mêmes doutes, ces mêmes découragements en rapport avec ce qui est devant nous. On regarde aux prophéties, on regarde aux promesses avec espérance, mais on se demande quand même comment et quand ça va prendre place.
on reste qu'un désir un peu insatisfait. On est content d'avoir ces promesses-là, mais on n'y touche pas. On fait juste les entrevoir. On ne les a pas, elles ne sont pas encore réalisées pour nous. Et donc, c'est important, je pense, de réaliser que Noël n'est pas une histoire complète en elle-même. On célèbre Noël, tant qu'à moi, c'est une fête merveilleuse, puis ça crée une effervescence. C'est vraiment bon. Mais ce n'est pas complet en elle-même comme histoire. Après la naissance de Jésus, les évangiles ne se terminent pas par « Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ce n'est pas un conte de Disney, là. Il y a quelque chose, ça pointe vers plus. La beauté de Noël nous pointe vers la laideur de la croix. Ce n'est pas deux histoires différentes, ce n'est pas deux fêtes complètement différentes. C'est une histoire, c'est un récit qui nous est donné. Et même Pâques, dans un sens, ce n'est pas complète. On pourrait dire, enfin, on connaît le punchline, puis on sait comment c'est fini à Pâques. Oui et non. Hein? La mort de Christ est notre mort. La vie de Christ, maintenant, est notre vie. Ça, c'est clair, on le comprend. On est mort de sa mort, on vit maintenant de sa vie. Ça, on le comprend. Mais la résurrection de Christ représente notre résurrection qui est encore à venir. Je ne suis pas encore ressuscité. Je n'ai pas pleinement consommé l'espérance que l'Évangile nous donne. Et comme j'ai dit dans les dernières semaines, on est dans ce déjà pas encore, qui a été inauguré pleinement à la croix, mais qui va être consommé seulement au moment du retour de Christ, pas avant. On est dans une tension temporelle entre ce qui est vraiment arrivé et ce qui est vraiment selon la réalité et ce que nous, on goûte, ce que nous, on expérimente de notre côté. En réalisant, on est encore dans l'attente. Pas dans l'attente que le Messie vienne, mais dans l'attente que le Messie revienne et qu'enfin toutes les promesses de Dieu soient pleinement et finalement accomplies une fois pour toutes. Comme on l'a chanté ce matin dans le chant du Divin Enfant, les Juifs ont entendu pendant plus de 4000 ans l'arrivée de ce Messie promis à Genèse chapitre 3. C'est long, 4000 ans. Il y en a du monde qui ont passé dans cette attente, dans cette espérance. L'Église, pour sa part, attend maintenant depuis 2000 ans le retour glorieux de son Sauveur. Ce n'est pas aussi long que 4000 ans, mais 2000 ans, c'est quand même pas négligeable non plus. C'est un bon bout de temps. Donc, il faut réaliser qu'on n'est pas les premiers à attendre. Et comme ceux qui nous ont précédés, notre foi est aussi mise à l'épreuve. On est encore dans cette espérance, dans cette attente de quelque chose de plus grand, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et comme les Juifs qui, eux, persévéraient, s'encourageaient par toutes les œuvres de Dieu, puis ses promesses, puis les prophètes qui venaient, puis qui annonçaient sans cesse ce Messie-là, un peu de la même façon, nous, on persévère et on s'encourage. De l'œuvre de Dieu dans notre propre vie, dans la vie de l'Église à travers le monde. Dans les promesses que Dieu a faites à son Église. On s'encourage par ça, on met notre foi dans ce que Dieu a dit des choses, dans ce que Christ nous a annoncé. Donc nous aussi, on fait partie de ceux qui attendent et qui veulent être trouvés fidèles. Parce que ce n'est pas juste d'attendre pour attendre, puis ça arrivera quand ça arrive. Il y a cet aspect de vouloir être fidèle. Israël, avant le premier siècle, après, au retour de l'exil, ont voulu faire les choses très droit. Les pharisiens étaient ceux qui voulaient superviser et s'assurer que tout allait être parfait. Et ils ont manqué, ce n'était pas tout à fait parfait. Mais ils voulaient avoir une rigueur qu'Israël n'avait jamais eue avant. Ils voulaient s'assurer que lorsque le Messie allait venir, il allait être prêt à le recevoir. Et finalement, ils ont vraiment manqué, mais c'était leur désir. Et donc, on fait partie de ceux qui attendent et qui nous aussi veulent être trouvés fidèles. À ce point-ci, j'inviterai les préposés à venir distribuer les éléments de la table du Seigneur. Vous pouvez les distribuer tout de suite. Lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ, je sais un peu que certains peuvent se dire, un peu découragés, en disant, écoute, là, ça fait 2000 ans qu'il n'est pas revenu. Il disait à ses apôtres qu'il allait revenir bientôt. Ça commence à être long bientôt. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans le fond, ça ne sert peut-être à rien de l'attendre. On ne verra même pas son retour de notre vivant. Imagine tous les millions de croyants à travers les 2000 dernières années qui ont attendu et qui étaient convaincus qu'il allait être la génération qui allait goûter le retour du Seigneur. Puis de dire, ça se peut qu'il revienne encore dans 1000 ans, dans 10 000 ans, je ne sais pas. Fait, à quoi bon l'attendre si on est sûrement comme eux autres, puis on ne sait pas si on va être de ceux qui vont vivre ça. Il y en a qui pensent un peu comme ça. Pourtant, l'apôtre Paul nous rappelle ceci en Romains chapitre 8, les versets 22 à 25. Il va nous dire, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » En tant que croyant, il y a encore cette attente, ce désir qui devrait habiter nos cœurs. Ce n'est pas pleinement consommé. Il y a encore une attente, il y a encore un désir qui est devant nous. Verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance,
Mais ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Il dit, si tu l'as dans tes mains, tu ne l'espères pas, tu l'as. Mais si tu ne l'as pas, si tu l'entrevois de loin, tu l'espères. Et ça, c'est notre réalité. Verset 25, mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, on devrait être dans cette attente, dans cette préparation. Romains chapitre 14, versets 7 à 8, Paul va rajouter, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Honnêtement, on s'en fout de savoir si on va être ou non la génération qui va vivre le retour de Christ. Évidemment, ce serait extraordinaire comme expérience, c'est quand même assez unique, ça serait fou de vivre ça. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est la manière avec laquelle on l'attend. Et la manière avec laquelle on croit ses promesses, en vivant d'une vie cohérente avec l'espérance qui nous habite. C'est pas juste de dire, écoute, s'il ne revient pas de notre vivant, on fait ce qu'on veut. Non, on croit qu'il va revenir, on croit qu'il règne déjà. Depuis la croix, il s'est assis sur son trône et il règne. Merci. Donc, je veux vivre d'une vie cohérente avec son règne. Il ne régnera pas plus, mais qu'il revienne. Il règne déjà. Et son retour va être l'accomplissement, la manifestation. Ouais, merci. Que son règne a déjà pris place. Donc, on peut être négligent, on peut agir comme s'il ne revenait pas, mais la réalité, c'est qu'il revient. Et prêt ou pas prêt, Jésus va accomplir toutes les promesses de Dieu à son retour. Et considérant tout ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire de la rédemption, on n'a honnêtement aucune raison de se décourager. C'est pas comme si on avait juste la promesse qu'il avait faite à Adam et Ève. On a maintes promesses sur des millénaires qu'on a vu Dieu accomplir, où on a vu la fidélité de Dieu. Et jusqu'à maintenant, Dieu a été fidèle à la grande majorité des promesses qu'on a dans la Bible. Et c'est juste une question de temps avec les quelques dernières promesses restantes soient entièrement accomplies, qu'on ne soit plus dans une attente, mais dans une joie. Et Noël, dans un sens, sert à nous rappeler la fidélité de Dieu à ses promesses, jusque dans les plus petits détails. Le village est annoncé. Tu regardes l'histoire de la Nativité, c'est plein de détails qui n'étaient pas essentiels. Ce n'était pas obligatoire de tout annoncer ça. Ça ne changeait rien dans un sens. Mais Dieu a tout annoncé. Il n'a rien voulu cacher pour qu'on puisse avoir cette assurance-là, qu'on puisse s'appuyer sur le fait de dire « Il nous l'avait dit et il a été fidèle jusque dans les moindres détails. » Noël est un encouragement pour notre foi. Parce que ça nous permet collectivement de se rappeler de la bonté de Dieu à l'égard de l'humanité, qui ne nous a pas abandonnés. On lui a donné bien des raisons de le faire et il ne l'a pas fait. Et Noël en est la plus grande démonstration où Dieu lui-même s'est incarné pour venir parmi nous, pour accomplir cette œuvre de rédemption qu'on n'aurait jamais même pu oser penser ou espérer. Et contrairement à ce qu'on prétend, Noël n'est pas la fête du petit Jésus. En bon québécois, là, on entend ça des fois. Mais Noël est un rappel de la bonté et de la fidélité de Dieu, ce qui nous donne toutes les raisons d'espérer et de regarder au retour du grand Jésus. Noël n'est pas la fête du petit Jésus, mais la raison d'espérer le retour du grand Jésus. C'est ça ici qu'on veut fêter ensemble. Ce matin, on va prendre la scène ensemble, la Sainte Seine, ce que Christ lui-même a inauguré. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le repas du Seigneur, Jésus lui-même nous invite à regarder à l'avenir. C'était déjà dans son désir, déjà dans son idée de nous le rappeler par le symbole. L'apôtre Paul nous rappelait les paroles de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23-26. Et il disait, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voyez-vous, il y a donc cet aspect futur de l'espérance chrétienne, profondément ancré dans ce symbole laissé par Jésus-Christ à son Église, à ceux qui allaient le suivre. On ne fait pas juste se rappeler du passé. On ne fait pas juste se rappeler que Christ s'est incarné. On ne fait pas juste se rappeler qu'il est venu et qu'il a porté notre condamnation sur la croix. Mais on se rappelle qu'il revient. Il y a cet aspect-là futur, où on va prendre un jour le fruit de la vigne avec lui, dans sa présence. C'est ce qu'il nous a promis. Donc ce matin, prenons le pain ensemble. Ce pain qui nous rappelle ce qu'est la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, est venu s'incarner, qui est venu se faire chair et qui est venu livrer son corps pour nous. Le pain représente son corps livré. Et que finalement, en livrant son corps, il a écrasé la tête du serpent et a enfin accompli la promesse qu'on attendait. Donc prenons le pain en sa mémoire.
Et prenons aussi la coupe ce matin qui représente son sang. Son sang qui a coulé une fois pour toutes, pour nous donner une espérance vivante, la Bible nous dit. Jésus lui-même nous dit que c'est le signe de la nouvelle alliance, qui nous garantit ici qu'un jour on va ressusciter avec lui, qu'un jour on va être dans sa présence, et que toutes ces promesses vont enfin être accomplies, qu'on va pouvoir le voir face à face, dans un corps incorruptible, un corps renouvelé, un corps ressuscité. Donc prenons la coupe et proclamons son retour ensemble. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier. Te remercier pour qui tu es, mais juste le fait que tu aies voulu te révéler à nous. Si tu ne t'étais pas révélé à nous, on ne t'aurait pas connu d'aucune façon que ce soit. On aurait eu des généralités, on aurait eu plein de présupposés, plein d'opinions, mais on aurait construit sur de la paille, Seigneur. Mais parce que tu as voulu nous révéler, que tu as voulu rendre clair ton plan depuis le début, et qu'au fur et à mesure que les années passaient, que les événements s'enchaînaient, tu t'as fait connaître à nous d'une manière de plus en plus claire. Parce que tu désirais qu'on puisse te connaître, qu'on puisse s'attendre à toi, qu'on puisse avoir cette espérance vivante. Et Seigneur, on n'a aucune raison de douter, ni de toi, ni de ta bonté, ni de ta fidélité. Quand on regarde à l'histoire, la façon que tu as accompli chaque prophétie, même ceux qui semblaient être les plus étranges et les plus absurdes pour nous, tu les as accomplis parfaitement. Pour toi, ça ne te dépasse pas. Tu es capable d'accomplir ce que ta parole nous déclare. Donc, Seigneur, avec le peu qui te reste à accomplir, on veut mettre notre foi en toi, on veut regarder à toi, on veut s'attendre à toi. Et sans savoir tout à fait quand ça va arriver ou comment ça va arriver, puis avec toutes les opinions qu'on peut avoir ici, puis que ton Église, au fil des âges, a pu avoir, Seigneur, on veut se focusser sur ce qui est vraiment l'essentiel, qu'on peut savoir avec fermeté et assurance que tu vas revenir et qu'un jour, toutes tes promesses vont être accomplies. Donc, donne-nous, s'il te plaît, de vivre de manière cohérente avec la foi qu'on dit avoir en toi, qu'on puisse vivre d'une façon digne des promesses que tu nous as faites et que même si tu tardes, Seigneur, on puisse continuer à attendre et à regarder de loin et à désirer avec espérance. Donc, Seigneur, je te prie que cette courte série de l'Avent serve justement à édifier nos cœurs, à fortifier notre foi, à nous permettre de regarder à toi et de ne pas juste se rappeler du passé, mais d'anticiper ensemble l'avenir. Parce qu'un jour, on va être avec toi dans ta présence glorieuse et qu'enfin, on va pouvoir se réjouir. Mais d'ici là, Seigneur, donne-nous d'être fidèles, je t'en prie, pour ta gloire. Amen. Donc, passez une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.